Au sommaire de cette édition, en religion au Gabon, le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques, la bénédiction spéciale de BNTV est arrivé au Gabon dans le cadre des activités de l'ASM, l'École internationale du ministère, du pasteur Chris Oyakilo. Toujours au Gabon, le ministère apostolique La Croix de Jésus du Gabon, dirigé par l'apôtre Jean-Sostène Mombo, a organisé une grande croisade de délivrance. En Côte d'Ivoire, la convention dénommée Flamme de Feu 2015 de l'église évangélique Buisson Ardent s'est tenue à son siège dans la commune de Koumassi. En sport, la 3e édition du dîner gala de la Fondation Cœur Sportif, dirigée par M. Eric Babou, s'est tenue à l'espace La Sangria de la commune de Cocodilet de Plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons à présent de religion. Comme annoncé dans les titres au Gabon, le pasteur Samuel Monté, leader des églises évangéliques La Bénédiction et PCA de Béni TV, est arrivé au Gabon dans le cadre des activités de l'ASM, l'école internationale du ministère du pasteur Chris Oyakilo. Mais il faut rappeler que le pasteur Samuel Monté est le représentant de l'Afrique francophone de l'ASM. Nous écoutons à présent quelques impressions à son arrivée. Nous sommes très heureux de son arrivée au pays. Nous l'attendions vivement et c'est pour nous une grâce. Nous sommes fiers de notre papa qui est parmi nous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé parce que nous savons que sa présence ici va être une grande bénédiction pour le peuple gabonais. Toujours en religion, au Gabon, le ministère apostolique La Croix de Jésus, dirigé par l'apôtre Jean-Sostène Mombo, a permis à plusieurs fidèles d'être restaurés à travers une croisade d'évangélisation, mais aussi de délivrance, avec pour thème « Délivrance famille ». Ministère apostolique des Nations La Croix de Jésus a tenu une grande croisade au gymnase d'Olomie à Libreville au Gabon sous le thème Délivrance famille. L'homme de Dieu, l'apôtre prophète Jean-Sostène Mombo, a édifié le peuple sur le pourquoi et comment devient-on chrétien. C'est par le concours du Saint-Esprit que l'on le devient et se connecte à son Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, c'est l'esprit de la révélation, c'est l'esprit de la connaissance, c'est l'esprit de puissance, c'est l'esprit de sagesse. Et c'est cette personne que je désire vous présenter ce soir. Tout ce que vous avez vu depuis le premier jour jusqu'à maintenant, si le Saint-Esprit n'était pas là, il ne devait rien avoir. Puis la pratique de la parole fut mise à l'œuvre, le Saint-Esprit prit place, délivrance, guérison et prophétie se sont opérées dans la vie des enfants de Dieu tourmentés par l'ennemi dans leur famille. Écoutons les différents intervenants. Nous tenons à rendre grâce à Dieu qui a suscité ce programme. Il a vu qu'il y avait un besoin dans la nation. Et il a suscité ce programme Délivrance Famille. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a eu des délivrances, il y a eu des ministères qui ont été suscités dans la jeunesse. Je viens du Bénin. Je suis venue spécialement à Libreville pour assister au programme. Et j'étais vraiment touchée par la manifestation du Saint-Esprit. Beaucoup ont été délivrés. Et je nous exhorte tous, à chaque fois qu'il y a de pareils programmes, que nous puissions nous rapprocher, nous déplacer et nous serons bénis. Et moi, ce que je dirais, c'est juste de dire merci au Saint-Esprit parce que la plénitude de l'Esprit a encore été manifestée puissamment. On a pu le palper par des parler en langue. On a vu des personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel dans leur vie. Nous avons vu des personnes qui ne marchaient pas marcher, des aveugles voir, des langues de muets se délier. Comment ne pas rendre gloire à ce Dieu-là? Merci encore pour Béni TV parce que c'est au travers vous que le monde entier peut nous regarder. Nous sortons d'une croisade du côté du gymnase d'Olomie où nous avons vu le Saint-Esprit agir puissamment pendant les 3 jours. Nous avons vu des guérisons miraculeuses. Nous avons reçu des délivrances miraculeuses aussi. Nous avons vu le Saint-Esprit à l'œuvre pendant ces 3 jours. Et nous prions que le peuple de Dieu du Gabon et du reste de l'Afrique et du monde puisse aussi être édifié par le mouvement du Saint-Esprit, le règne de l'Esprit Saint qui s'est manifesté puissamment pendant ces 3 jours. C'était vraiment merveilleux. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour être reconnaissants, dire merci au Seigneur pour tous ces 3 jours où nous avons vu sa gloire. Il nous a permis de vivre des choses surnaturelles sur la terre. D'ici là, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous soutienne encore.
Destination le Bénin à présent, la mission chrétienne Réma du Bénin a organisé et commémoré ses 5 années d'existence. À cette occasion, plusieurs détenus de la prison civile de Kalagou ont bénéficié des dons de la part de la mission Réma. Suivons ce reportage signé Bénin TV Bénin. Un instant de bonheur pour l'ensemble des détenus de la prison civile de Calavi au Bénin. Dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire de la mission chrétienne Réma, l'apôtre William Mouensou, son épouse la prophétesse Caroline Mouensou et tous les membres de la mission ont manifesté l'amour de Dieu à travers différents dons. Un geste pour mettre en pratique l'ordonnance divine. La Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui risent. Donc c'est dans cette intention que nous sommes venus ici et au-delà de ce geste, nous voulons aussi prier pour les détenus de la prison et pour tous les responsables qui gèrent cette prison. Nous nous sommes dit que les 5 ans, nous n'allons pas les fêter seulement au sein de notre dénomination, mais nous nous sommes souvenus de nos frères et sœurs qui sont détenus dans la prison civile d'Abomey-Calavi. Et dans ce cadre, nous sommes venus ici avec quelques présents, en l'occurrence des sacs de maïs, des sacs de riz et quelques bidons d'huile. Très heureux face à cette action salutaire et humanitaire, l'administration pénitentiaire et toute la population carcérale de la prison civile de Calavi ont manifesté leur gratitude à l'endroit des donateurs. Mes mots sont naturellement des mots de remerciement. Parce que toutes les actions qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et de détention des détenus sont les bienvenues. Et donc c'est une agréable surprise pour nous de vous voir à nos côtés aujourd'hui. Incommensurable est notre joie ce matin de recevoir la visite des membres de la mission chrétienne Réma pour cette pensée positive plutôt qu'ils ont eue à l'égard de l'ensemble des personnes privés de liberté de la maison d'arrêt de Calavi. Nous ne saurions les remercier. Nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de leur rendre ceci au centuple. Et nous demandons à Dieu de les élever plus pour que dans l'avenir, que ça ne se limite pas à ceci, mais que des dons un peu plus lourds et consistants nous soient transmis. Avec ceci, nous leur faisons aussi la promesse que dès que Dieu va nous accorder notre liberté de cette maison, nous serons sages dans l'avenir et ne plus revenir. La prison civile de Calavi contient 800 détenus, dont les hommes, les femmes et les mineurs. La mission chrétienne Réma, très touchée, compte poursuivre cette action en apportant non seulement la nourriture physique, mais aussi la nourriture spirituelle à ces personnes privées de leur liberté. L'apôtre William Mouensou et toute la délégation ont imploré Dieu Tout-Puissant pour qu'il laisse son regard favorable d'amour sur cette grande maison de pénitence. Toujours au micro de notre reporter de Bénin TV Bénin, restons dans la même ferveur de la commémoration du 5e anniversaire de la mission Réma du Bénin. Le dimanche dernier, les fidèles ont célébré le Seigneur à travers un culte spécial de reconnaissance à l'Éternel. Grande a été la joie de tous les fidèles de la mission chrétienne Réma ce dimanche, et pour cause la commémoration du 5e anniversaire d'existence de la mission. Chants, danses et animations ont marqué ce jour spécial. 5 années placées sous le signe de la grâce et la faveur divine. À cette occasion de culte d'action de grâce, le bishop Josué Aounou, père spirituel de l'apôtre William Mouensou, leader de la dite mission, a rehaussé l'événement de sa présence. Il a par ailleurs rappelé à l'Assemblée les bénédictions qui émanent de l'obéissance à Dieu et à son père spirituel. Un message tiré du livre de Genèse 27, versets 1 à 14. Au moment où il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, allant vers la perdition, il a entendu la douce voix de l'Éternel. Il a vu l'amour du Père se manifester envers lui. Il a ouvert grandement son cœur, sa restriction. Et Dieu aussi est descendu dans toute sa plénitude dans ce réservoir qu'il a choisi.
Il a mis à part. Et il a commissionné afin qu'il aille et qu'il porte du fruit. Et aujourd'hui, en 5 ans, nous voyons les fruits. L'apôtre William Ouessou reste très reconnaissant à Dieu, aussi à son père spirituel, ce grand homme qui a impacté son ministère. Ça fait longtemps que j'étais dans le ministère, mais mon ministère ne prospérait pas, c'est-à-dire que je ne voyais pas la gloire de Dieu dans mon ministère et ma vie ne changeait pas jusqu'au jour où Dieu m'a dit tu dois rencontrer un homme pour que ta destinée puisse changer, pour que ton ministère puisse changer. Et cet homme-là, je l'ai vu en vision, c'était le bishop Aounou Josué. Quand je l'ai rencontré, la grâce qui est sur sa vie est venue sur mon ministère, ça a apporté un changement et nous avons démarré la mission Chrétien Réma et en 5 ans nous avons vu beaucoup de choses. Le bishop Josué Aounou, quant à lui, rend un bon témoignage des œuvres de son fils spirituel. Il s'en réjouit. Grande est ma joie de voir ce que le fruit de l'œuvre de mon fils. Et je suis vraiment dans la joie de voir un fils qui a honoré son père et qui honore encore son père ne peut que recevoir la grâce du père. Et je déclare en ce jour d'anniversaire de 5 ans que dans les 10 ans à venir, quand nous revenons ici, ce sera vraiment une explosion. La mission chrétienne Réma est dès à présent tournée vers de plus grandes visions. Les années à venir impacteront plus le corps du Christ ici au Bénin et au-delà des frontières. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. En Côte d'Ivoire, en religion avec cette brève, la convention dénommée Flamme de Feu 2015 de l'église évangélique Buisson-Ardent s'est tenue à son siège, 6 dans la commune de Koumassi, dans le district d'Abidjan. Un programme spécial qui a vu la participation de plusieurs fidèles et hommes de Dieu venus se connecter à cette source de bénédiction. Nous écoutons à présent le bishop Adebayo Adedimedi, président fondateur de l'église évangélique Buisson-Ardent, à l'occasion de l'ouverture de la dite convention. Il y a une raison why you exist. Pour laquelle tu existes. There is something. Il y a quelque chose that God has designed for you to do. Que Dieu a prévu que tu fasses. That nobody else in the world can do it. Que personne d'autre dans le monde ne peut faire. Nobody has your personality. Personne n'a ta personnalité. I'm preaching now. Je prêche maintenant. Hallelujah. Amen. But nobody can preach exactly like Adebayo. Et personne ne peut prêcher exactement comme Adebayo. My children can have variation of me. Mes enfants peuvent avoir la relation. But when it comes to Adebayo preaching, mais quand il s'agit de la prédication d'Adebayo, I am a unique. Je suis unique. Unique. There is no number 2. Je suis unique. Il n'y a pas de photocopie. Il n'y a pas de photocopie. I am me. Je suis moi. Hallelujah. Why? Pourquoi? I am the best of me that exists. Je suis le meilleur de moi qui existe sur la terre. La MIEGA, Mission Internationale Évangélisation, a célébré le Seigneur le samedi dernier à travers un moment spécial qui marquait la fête d'ordination de la prophétesse Mariam Traoré. La servante de Dieu a été ordonnée en Israël. Ce programme spécial s'est tenu dans la commune de Yopougon. Ce samedi 15 août 2015, la prophétesse Mariam Traoré a été honorée à travers la cérémonie de la fête de l'ordination de la servante de Dieu, doublée des remerciements du pèlerinage du couple pastoral sur la terre sainte d'Israël. Un véritable moment de reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits, car la prophétesse Mariam Traoré a été ordonnée bishop en Israël par un juif sous recommandation divine. Et comme la Bible nous l'enseigne, celui qui bénit Israël sera béni, cette prescription a été bien assimilée par la MIEGA, Mission Internationale Évangélisation Grâce et Action, 6 dans la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Ce moment de réjouissance et de reconnaissance à l'Éternel s'est manifesté par d'intenses moments de louange et c'est dans cette atmosphère que la prophétesse Mariam Traoré a fait son entrée. À la suite de la louange bien donnée au Seigneur, c'est le pasteur Traoré Amadouet, époux de la prophétesse, qui a exhorté le peuple et situé les objectifs et bienfaits de l'ordination de la prophétesse en Israël. Le Seigneur m'envoie t'ordonner. Amen. Elle a compris que l'heure était venue, l'heure a sonné. C'est le moment que le Seigneur avait prévu. Prédique, ouais. Et cela fait, elle a été amenée où, bien-aimée? Où? Elle a été transportée directement sur le mont Sion. C'est sur le mont Sion qu'elle a été consacrée, qu'elle a été ordonnée par le Seigneur. Qu'Israël n'est pas n'importe quel pays et que le juif n'est pas n'importe qui. Il faut le reconnaître. Le Seigneur n'est pas allé voir quelqu'un à Guimeroa ou à Ragayo pour dire déplace-toi, quitte ta patrie, voilà Korogo. Jamais. C'est l'autre côté là-bas.
à Mésopotamie que cela s'est passé. C'est un peuple que Dieu a choisi. Amen. Il a choisi et il a donné une parole. Celui qui bénit Israël sera béni, mais celui qui maudit Israël sera maudit. Amen. C'est le choix de Dieu. Donc par Israël nous sommes bénis et par les Juifs nous recevons la bénédiction. Oui, que nous prenons. La prophétesse Mariam Traoré, après un moment intense d'adoration, a rendu son témoignage sur le mont Sinaï en Israël où elle a été ordonnée. Sur la montagne des Sion. Et à Sion, il dit c'est un signe que le Seigneur a dit que je dois ordonner. Que tu vois, si c'est Sion, regarde toujours ça. Et il a fait l'ordination. Le Seigneur me dit que je dois aller dans votre pays. En Côte d'Ivoire, je dois aller prêcher l'évangile de Dieu. Il dit, mais j'ai fait l'ordination ici. Mais je vais vous amener encore dans ma synagogue. Parce que chez nous, il y a la voix de Dieu. Je te dis, prends la conduite, va, fais ici. Lorsque je finis de faire, je présente maintenant la personne au Dieu de Dieu. Et dans la synagogue encore, il a prié pour moi, il a prié pour mon époux, il a prié pour notre fille. Et vraiment, il a voulu que sa communauté et notre communauté soient en alliance. Et que vraiment, faire partie de notre communauté, faire partie de la Côte d'Ivoire. Je veux dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni véritablement. Et nous avons tous l'intérêt de prier pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Ce temps de réjouissance, cette belle cérémonie de la fête de l'ordination de la servante de Dieu s'est achevée par des paroles de bénédiction qu'elle a proclamées en faveur de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons à présent quelques impressions après cette belle cérémonie. Le départ sur Israël a été recommandé par le Seigneur. Comme Abraham, c'est la voix du Seigneur qui lui dit, viens en Israël, c'est là que je te consacrerai. On a écouté cette voix et nous sommes partis pour la première fois en Israël. Et pendant 3 semaines, nous n'avons rien entendu du tout et nous sommes revenus au pays. C'est un mois après que le Seigneur est retourné parce que c'est là que je vais vous consacrer. C'est pour vous dire que ce n'est pas l'homme qui va vers son père ou bien va vers quelqu'un d'autre pour demander à être consacré. C'est Dieu qui mandate quelqu'un pour vous consacrer. Je bénis le nom du Seigneur ce matin parce que j'ai été ordonné en Israël. Et le Seigneur a bien voulu que je sois ordonné en Israël, surtout le temps que Dieu même il a voulu, qu'il a choisi. C'est ce temps que Dieu a voulu que je sois ordonné et c'est ce qui a été fait. Parce que mon époux a été ordonné, ça fait 3 ans à Accra, il a été ordonné par l'évêque Dag. Et moi-même, j'ai voulu me faire ordonner, mais le Seigneur n'a pas voulu. Le Seigneur a tenu que j'attends 7 années du ministère. Effectivement, c'est à 7 ans qu'un enfant commence à véritablement s'exprimer, aller à l'école et se séparer même de la famille, aller à l'école, revenir. Donc j'ai compris que le Seigneur a voulu véritablement que ce temps soit marqué par mon ordination qui a été faite en Israël par un rabbin. À l'occasion de la cérémonie des 10 années d'existence du mouvement Marie-Mère de la Charité chrétienne, une messe a été organisée à l'oratoire de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. C'était ce 16 août dernier. Ce dimanche 16 août 2015 a été la clôture des festivités du 10e anniversaire de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. La messe organisée à cet effet a vu la participation d'un grand nombre de fidèles venus de tous les horizons. Abordant les textes du jour, le père célébrant Cesse Julien a appelé le peuple à quitter le mauvais et revenir au Seigneur afin de recevoir la délivrance et la liberté des enfants de Dieu. Je suis venu pour vous libérer de la sorcellerie et de l'emprise de Satan. Je suis venu briser les liens, les pactes, les alliances que vos ancêtres ont signées avec les esprits et qui constituent des sources de blocage dans vos vies. Je suis venu vous restaurer votre identité. Je suis venu redonner à l'Afrique ce qui lui appartient depuis et qui lui a été volé. La célébration s'est achevée dans une belle ambiance.
Parlons à présent des faits de société. Dans le cadre de la lutte contre l'excision, le village de Saada a servi de lieu de rencontre pour la cérémonie d'abandon des couteaux pour les exciseuses morées. Suivons cet élément. Le village Saada, situé à une vingtaine de kilomètres de Guiglo, a servi récemment de cadre à la cérémonie d'abandon de couteaux par les exciseuses de la communauté morée. Vieux, femmes, jeunes et enfants étaient tous présents pour être témoins de l'événement, vu l'importance de son caractère. 3 exciseuses de la communauté morée ont pris sur elles-mêmes d'abandonner la pratique après que les ONG et le gouvernement, par le biais du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, aient sensibilisé la population. D'entre-deux jeux, Iriebi Bouy Armand, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, par ailleurs responsable de la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre à Guiglo, a salué la bravoure de ces femmes d'avoir accepté de refuser maintenant l'excision des petites filles. À sa suite, Julienne Frédéric Eke, juriste de formation, est revenue sur la loi de 98 prévoyant des sanctions allant d'1 an à 5 ans d'emprisonnement avec une amende de 200 000 francs CFA pour toute personne pratiquant ou témoin de l'excision. Puis de rappeler les conséquences négatives au niveau de la santé sur les jeunes filles. Mais vous connaissez les conséquences que l'excision a sur la santé de la femme. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des saignements. Souvent même ça rend la femme stérile. Elle ne peut pas faire enfant. Souvent même il y a des fois où elle a des kystes, elle a des fibromes, elle est malade. Si toute la Côte d'Ivoire, toutes les femmes étaient excisées et au moins la moitié tombaient malades, est-ce qu'on allait avoir des produits? Est-ce qu'on allait parler de développement? L'État de Côte d'Ivoire a vu que ce n'était pas bon pour nous et que c'était un obstacle, c'était un frein pour notre développement et même pour notre santé, que l'État de Côte d'Ivoire a décidé depuis 98, le 23 décembre 98, de voter une loi qui va venir maintenant pour sanctionner tous ceux qui vont faire l'excision. Les exciseuses ont remis une calebasse, un couteau usé et un chiffon qui sert à recueillir le sang au chef du village qui par la suite a donné cela à Iriebi Bouy Armand. Celui-ci, quant à lui, a promis transférer tout cela à son ministère de tutelle. En retour, ces femmes ont demandé que la ministre Anne-Désirée Ouloto leur vienne en aide. Car selon elle, c'est un métier rentable qu'elles viennent d'abandonner. Notons ici que l'activité a eu lieu grâce à l'appui financier de l'UNFPA et exécuté par l'ONG ASAPSU. Terminons cette édition d'information en sport. La 3e édition du dîner gala de la Fondation Cœur Sportif dirigée par M. Eric Babou s'est tenue ce samedi 8 août 2015 à l'espace La Sangria de la commune de Cocody, les Deux Plateaux, un dîner de bienfaisance pour le bien-être des sportifs. Le sport était à l'honneur ce samedi 8 août 2015 à l'espace Sangria dans la commune des Deux Plateaux. En effet, cet espace a abrité la 3e édition du dîner gala de bienfaisance organisé par la Fondation Cœur Sportif de M. Eric Babou. L'ex-international ivoirien et ancien sociétaire de l'Africa Sport National a pour leitmotiv l'amour du sport et le bien-être des sportifs. La Fondation Cœur Sportif qu'il a créée est une belle plateforme permettant à tous les sportifs d'être assistés. Une vision accompagnée et soutenue par des amis et proches collaborateurs, observateurs avertis du ballon rond. Au titre des différentes articulations, c'est de prime abord M. Mameri, un des bras séculiers du président Eric Babou, également membre d'honneur, qui a adressé les mots de bienvenue à l'auditoire. La Sangria est très heureuse d'accompagner la Fondation Cœur Sportif du frère Babou Eric. C'est la 2e édition. La première fois, je voudrais aussi dire à tous ceux qui sont des promoteurs de ce genre d'événements, la Fondation de Cameroun d'Aventure, il y a certaines fondations d'amis que je connais, seront toujours heureux de raconter ici par nous. Voilà. Et comme le disait le sage de Marcoli, paix en son âme, quelle que soit la grandeur d'une libéralité, il existe en français qu'un mot de 5 lettres pour exprimer la gratitude de l'esprit. Merci Babou Eric de nous faire confiance et bonne fête. À la suite de son intervention, ce fut le tour du président de la Fondation Cœur Sportif et initiateur du dîner, après un bref bilan à mi-parcours, de rappeler les objectifs et perspectives de cette initiative. Voilà, structurer quelque chose pour qu'on puisse poser des actions. C'est ainsi qu'on a décidé de mettre la fondation en place. Et voilà, ça fait 3 ans. Pour parler des bilans à mes parcours,
Ouais, 3 ans quand même, c'est pas rien. En 3 ans, on a fait beaucoup de choses. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je dirais que en 3 ans, on a posé certaines actions. C'est vrai qu'il y a des choses habituelles qu'on fait quand on est dans le milieu du sport, dont de ballons, d'équipements. Voilà, ce sont les choses habituelles. Ça, on l'a fait, on le fait au quotidien. Mais ce n'était pas vraiment mon objectif. Moi, je voulais changer les choses, permettre aux joueurs d'avoir des solutions pérennes, c'est-à-dire des solutions qui changent leur vie. Pour cette 3e édition, un tournoi a été organisé en prélude au dîner gala. Et c'est sans surprise l'équipe du très cher Mameri qui s'est imposée. Ce moment de réjouissance a été marqué par la vente aux enchères de différents tableaux et quelques prestations artistiques. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition d'information. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.